Allez là, c'est Overspace, et bienvenue pour un nouvel épisode de LPO. Let's play Nouvel épisode pour une nouvelle année. Ouh, ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas tourné ensemble. J'espère que vous allez tous bien. Que votre année s'est commencée de façon positive. Et que vous avez eu des bonnes notes à vos premiers trimestres, slash semestres. J'ai validé le mien, je suis plutôt heureux. Enfin bref, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous qui me regardez depuis la France, la Suisse, la Belgique et même le Québec. Oui, toi là-bas. Je te vois là, puis le Canada. Je sais qu'on me regarde partout. Je crois que j'avais même vu au Maghreb. Wallah, c'est vache, je te jure. Donc, merci à tous. Je ne sais pas pourquoi l'épisode commande comme ça, mais en tout cas, lorsque je tergiverse, vous pouvez en même temps apercevoir qu'il y a eu quelques changements. Alors, oui, c'est tout frais en plus, là. Non, je fais genre, hein, j'ai juste voulu commencer à dégager. Ça fait un moment que j'ai fait ça. Très bien, ça fait plaisir de relancer Fraps et de parler tout seul dans sa chambre. Voilà, ça faisait longtemps. D'autant plus que... Oh, je vous jure, c'est le coffre. D'autant plus que... euh, D'autant plus que quoi? Bah, je ne sais plus, ce coffre m'a un peu trop dérangé. Donc, je pense pas avoir besoin de ça. Et c'est toujours... Et au moins, il y a des choses qui changent pas, même après 200 000 ans sans faire de vidéal. Ce sont les inventaires extrêmement bien rangés. Je vais peut-être garder la redstone, parce que ça, on va en avoir besoin pour le projet d'aujourd'hui. Et puis en même temps, il faut que je vous parle un petit peu. On va parler tout en faisant des choses. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 2-3 trucs qui ont changé. Alors, voilà, là c'est la lenteur. Je me suis habitué à jouer avec un beacon Speed 2. Autant vous dire que c'est la mort. Donc regardez-moi ça. Regardez-moi cette cathédrale. J'ai continué, hein, j'ai continué la cathédrale, histoire d'avancer un petit peu, hein, parce que sinon ça n'avançait plus du tout. Avec un petit essai là pour la porte, mais je ne suis pas convaincu. On va regarder des choses ensemble. Depuis pas mal de temps, je suis de temps en temps un certain YouTuber qui s'appelle B-Double-O. B-Double-O qui était un gentleman qui faisait partie, peut-être qu'il en fait encore partie, je crois, de la team Minecraft, à laquelle Etho faisait partie. Et en fait, c'est un monsieur qui est plutôt doué niveau construction, ce fameux Bidub. Et en fait, il est en train de me mettre le doute. Je ne sais pas s'il utilise quelconque subterfuge de manipulation de pack de textures et autres Optifine, mais il a des trappes de toutes les couleurs. Alors, est-ce que... Oh, j'avais oublié ça, dis donc. Mais c'est génial. Attendez. Ah, il faut poser ça sur... ceci, je pense. Ce qui en limite l'utilisation dans l'Overworld. C'est dommage. Wouah! C'est dommage. Euh... Ok, donc, les trapdoors. Ça va être dans Redstone, bien entendu. Et... il y en a qu'une. Il y en a qu'une. Ok, c'est dommage. En fait, il avait fait des... Il a fait des trapdoors avec cette texture-là. Et donc, c'est vachement sympa. Oui, c'est sympa. C'est c'est vachement... c'est super sympa. Voilà. Parce que ce monsieur, en fait, il peut faire des murs avec uniquement cette texture-là. Comme ça, vous voyez. Ça fait un petit peu des murs tonaux. Et qu'il a légèrement assombri.
Et bah avec ça... Attendez, est-ce que là, ça la monte à l'envers? Mince. Et en fait, avec ça, ça lui permet... C'est pas du tout ce que je voulais. Ça lui permet en tout cas d'avoir des murs différents de ceux-là. Enfin, d'une différente couleur. Et ça fait très joli. Il fait ça notamment dans un petit temple dans le désert. Ok, donc nous avons uniquement une seule couleur. Très bien. Beaucoup de... beaucoup de sauvegarde. Alors, donc voilà, donc j'ai tenté de faire une croix, même si je suis... Oh. Même si je suis pas convaincu que ce soit le symbole religieux adéquat pour ce que je vise. Il y a fort longtemps, j'avais participé. Alors, je ne sais pas si vous vous en rappelez, pour ceux qui connaissent... Mince, comment il s'appelle cet homme? Bon, je mettrai son nom là, comme ça il va apparaître. Oh! Donc cet homme avait avait amené un concept qui était The Hot Potato, je crois. Et en fait, c'est basé sur en fait, à la base, le jeu des pommes de terre chaudes. Je crois que c'est un jeu qui se joue genre avec une sorte de minuteur. Et les gens doivent se passer cette pomme de terre chaude sans se brûler jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se brûle. Enfin bref, je ne sais plus. Mais en tout cas, il avait fait un truc. C'était dommage parce que c'était vachement fermé. Bon, en même temps, ça se comprend. Ça aurait été compliqué de faire autrement. Mais il avait fait une map sur laquelle il, il avait construit une maison. Et en fait, après, il nominait un YouTuber à qui Minecraft, à qui il envoyait la map. Et ce YouTuber envoyait la maison. Monsieur Elvilla. Je veux même pas avoir besoin d'écrire le truc, tu te rends compte? Je vais même pas avoir besoin. Monsieur Elvilla and the Hot Potatoes, je crois que c'était ça, la série qu'il faisait. Et, euh, et donc voilà. Et en fait, ah, mais il y a un zombie là, c'est obligé. Il faisait passer cette... Ah non, c'est juste qu'il y a du monde... peut-être là-haut. Ah, il y a du monde en tout cas. Il faisait passer cette map donc aux autres... Non, j'ai plus de flèches. Aux autres youtubeurs Minecraft. Et ces gens devaient construire, et à la base, enfin, et ainsi de suite, nominer quelqu'un, etc., etc. Il y avait Bob qui avait fait, il y avait Kigyar, je crois, il y avait Obissam et Et qui était arrêt. Et en fait, moi, c'était un truc qui me faisait bien envie. Et à l'époque, quand je traînais toujours sur Minecraft.fr, bah, il y avait quelqu'un qui avait lancé ce projet, et j'y avais participé, et j'avais entre autres fait une sorte de monument où les gens priaient le cube de glace, le cube d'herbe. Donc le cube de grass et non de glace. Et puisque c'était le logo de Minecraft, voilà, je trouvais que c'était rigolo. Et, euh, et je me demande si c'est pas la chose que les gens vont prier ici. Je sais pas trop. Parce qu'Herobrine, c'est vraiment trop mainstream, si je peux me permettre. Ah, c'est marrant, et ils ont modifié quand même la bande de son, mais il y a un bug qu'ils ont toujours pas corrigé. Peut-être que personne leur a jamais signalé aussi. Regardez, je vais armer mon tir. Et je vais tirer. Vous entendez ce bruit? Très bien. Donc j'ai un réflexe, moi, quand je vais annuler un tir. C'est que dans les Elder Scrolls, quand vous voulez annuler un tir, si vous rentrez dans l'inventaire, ça annule. Dans Oblivion, en tout cas, c'est comme ça que je faisais, avant de trouver la touche pour annuler un tir. Je crois que c'est V pour annuler un tir dans les Elder Scrolls. Et donc, de temps en temps, j'appuie sur l'inventaire. Et regardez, je vais appuyer sur l'inventaire et je reste sur clic droit. Hein. Donc là, la flèche est partie. Et je vais quitter l'inventaire. Ça l'a pas fait. Attendez. Voilà. Et quand je le fais vite... Ah non, c'est... Ah d'accord, attendez. Il faut... c'est compliqué. C'est peut-être pour ça aussi que ça n'a jamais été notifié. Parce que c'est compliqué à signaler. Il faut faire clic droit, inventaire, relâcher clic droit, inventaire. Et tout ça, il faut le faire vite. Voilà. Et en fait, je crois qu'il faut pas relâcher inventaire. Attendez. Non, il faut... En fait, il faut cliquer inventaire et recliquer inventaire. Moi, ma touche inventaire, c'est R. Donc ça fait clic droit R, clic droit R. Voilà. Et vous voyez, ça duplique le son. Voilà, donc c'est un petit bug qu'il faudrait recenser.
Toujours est-il que... donc voilà. Donc, probablement que la croix ici n'y restera pas. C'est plutôt un reliquat, disons, puisque moi, mon monument est plutôt catholique hein, dans son architecture, dans son inspiration. Enfin bref, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ici avant, je crois qu'il y avait rien. Si, rappelez-vous, j'avais fait une sorte de voie un peu nulle. Et je me suis dit, non, on va plutôt partir sur un pont. Et je crois que je l'avais évoqué dans un vieil épisode du LPO. Je sais même plus dans quelle saison. Mais moi, ce que j'apprécie tout particulièrement chez Ethos, c'est son côté justement organique, son côté un peu plus bêta ou old school dans ses constructions. C'est-à-dire qu'il utilise beaucoup de matériaux simples, du bois, de l'herbe et puis des pierres assez simples. Je crois que c'est de la stone brick qu'il utilise surtout, mais... Et donc ça me plaît, et j'ai voulu essayer moi de faire mon ancienne route, je sais pas si vous vous rappelez là, mais c'était un peu... Enfin, moi je suis moins convaincu par tout ça. Et donc on est parti, enfin je suis parti dans l'idée de faire ce pont, donc j'avais fait un live à l'époque où je faisais ce chemin-là. Un live où j'ai remis un peu de nature hein, dans la ville, et où j'y ai mis justement ces petits lampadaires que j'aime bien. Que j'aime bien, c'est sympa. Voilà. Donc voilà comment ça s'est passé. Après moi j'ai fait ça tout seul dans mon coin, ce petit pont. Il fait un peu fragile, mais, écoutez, pour l'instant, on va laisser ça. Parce que c'est peut-être ce qui me convient le mieux actuellement. Peut-être y mettre des arches par ici. Non, il m'en reste qu'une ici, c'est hors de question. Vous savez, peut-être faire une arche en bois comme ça, là. Cloc, cloc. Ou en escalier, peut-être comme ça. Est-ce que j'en ai sur moi? J'en ai pas sur moi. On va chercher ça. Écoutez, on va regarder. Hmm. Je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Ah, je suis pas... mais... Ah, j'ai qu'un seul bloc de bouse. De Puppy Brown. Ok, bah j'en ai qu'un. Euh, Ouais, je ne suis pas... hein? Bon, convaincu par cette idée. Bref, donc voilà, fin. Donc toujours un pont que, en tout cas, par ici, moi, j'aime beaucoup. C'est sympa, on peut voir. Euh, la nuit, il est clair que ça manque d'éclairage, mais en tout cas, sachant que pour l'instant, en plus, moi, la nuit, j'évite qu'il y ait la nuit, pour l'instant, dans le village. Euh, donc voilà. Comme vous pouvez le voir, je suis passé à une source de nourriture, je dirais... C'est cachère le mouton ou pas? Je sais pas. En tout cas, je mange du mouton. Si c'est pas cachère, au moins c'est halal. Non, mais je mange du mouton. Parce que... Bah, je sais pas, c'est le truc qui m'est venu sous la main. Et puis la laine, c'est toujours utile, même si là elle est colorée. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait verte. C'était probablement pour le pixel art des Nuits de Crone. Donc voilà. Et je me suis dit qu'un projet, ce serait bien de le terminer. Et je suis reparti bosser sur ça. Vous vous en rappelez? Alors ça a carrément changé, hein. Je me suis inspiré, hein, comme beaucoup de fois, hein. Oh, bonjour! Tu viens de pousser là. Je me suis inspiré, comme très souvent, de ce qu'a fait Etho. Et en fait, il a fait une sorte de... Lui, il a fait une ferme à citrouilles, mais lui qui est automatisé, hein. Alors lui, ça déconne pas. Il joue avec un jeu de lumière, il a un détecteur de luminosité, justement, qui fonctionne, et qui met une impulsion sur le bloc. En fait, un piston, ça laisse passer la lumière, et donc derrière, il y fait rentrer... En fait, il a tout bloqué les côtés d'un piston, sauf celui où doit pousser la citrouille. Donc il y a très peu de lumière qui passe derrière le piston, et dès que la citrouille pousse, ça coupe le système, et donc ça fait pousser le piston. Voilà. Donc moi, j'avais pas du tout envie de faire un truc aussi compliqué. Enfin, compliqué. Oh, puis ouais, de toute façon, j'ai pas les ressources. Et puis, je me suis dit, autant le faire aussi un peu à ma sauce, sachant que j'ai déjà le bâtiment. Et donc, je suis resté quand même sur une
pas une usine, hein, mais on va dire une serre. Ouais, plus c'est sur une serre cette chose. Une serre mixte. Et d'ailleurs, puisque c'est une serre, ce serait peut-être intéressant d'en faire un dôme de verre ici. C'est peut-être pas très bête ce que je viens de dire là. Donc voilà. Et donc comment ça se passe? Eh bien, il y a les deux plaques de pression là-bas. On marche dessus, tous les pistons tombent. Pour l'instant, j'ai fait toute la partie pastèque. Et donc ça tombe ici. Plouf. Et il y a la même chose en bas. Et après ça tombe, eh bien, juste ici. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc voilà, donc on est ici. Hop, vous voyez, ça pousse. Donc là, forcément, il n'y a pas d'eau, donc ça tombe pas. Voilà. Et puis ça tombe vers le bas. Plop, plop, plop. Et voilà. On a nos pastèques qui montent ici, enfin qui arrivent ici. Donc comment le système fonctionne? Je vais vous le montrer en le construisant. Sachant que j'ai préparé le terrain pour quelque chose d'assez laborieux. Donc de ce côté-là... Pardon. De ce côté-là... Attendez, ça c'est quoi ça? Slab. Ok, ça c'est de la cobble. Ah oui, donc en fait, je crois que je m'ai trompé. Parce que ça c'est une slab. Et derrière une slab, il n'y a rien. Ah si. Alors, ouais, en plus... Et en plus, j'ai fait n'importe nawak. Attendez. Donc là, ça c'est bien des cobblestone slabs. Donc c'est corrigé, c'est corrigé, c'est corrigé. Bah parfait en fait, mais non, mais j'ai pas fait n'importe quoi. Ah oui, voilà, voilà. Bon. Donc je vais prendre le nécessaire. Le nécessaire en redstone. Donc pour ça, ben, j'ai besoin de... Je ne crois pas... Je ne crois pas dire de bêtises en disant que je n'ai pas besoin de repeater. J'ai même besoin de très peu de poudre de redstone. En revanche, j'ai besoin de pas mal de torches. À ce niveau-là, c'est relativement gourmand. Donc en fait, ben, on va attaquer en bas. Donc là, on va se caler ici. Bim. Donc là, on a un bloc. Ok. Donc. Ok, donc pour nous aider, on va tout de suite placer les pistons en fait en bas. Donc ici. Donc vous voyez, c'est pas non plus une ferme gigantesque. Hein. Ça va bien jusqu'au bout. Ouais, par contre, ah mince. Ça c'est une erreur de ma part. Il va manquer de la terre. Il va manquer de la terre. Bah écoutez, on va tricher et on va en mettre une juste là. Parce qu'après ici, on peut y mettre de la cobble. Bien. Donc, une fois que ça c'est fait... Ah, mais attendez. Pumpkin. Ah non, c'est bon. J'ai eu très peur. Donc maintenant, il nous faut planter les graines qui pousseront pendant qu'on fabrique tout ça. Va-t'en, monsieur. On ne sait jamais. Et donc là, on va me poser donc ces petites graines. Non, 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 non. Merci. Ah oui, alors attendez, parce qu'en plus, mais attendez, mais je fais n'importe quoi. Je crois que j'ai mis des sources d'eau sous chaque piston. Mais là, en fait, on va un peu tricher. C'est-à-dire qu'on va en mettre une juste là. Puisque ça a quand même un champ d'action assez large. Et puis on va s'en mettre un dernier. On va s'en mettre un dernier juste ici. Oh. Voilà. Bien. Donc voilà, donc là ça va avoir le temps de pousser tranquillement. Tranquillement. Ensuite, donc voilà, donc maintenant qu'on a nos repères, sachant que les pistons sont à la même position en haut et en bas, on va pouvoir installer... déjà, on va pouvoir se débarrasser de ce truc-là, donc ça c'est cool. Ça me redonne le slot pour ça. On va pouvoir placer nos torches de redstone. Et donc en fait, voilà, vous entendez, là on vient d'activer celle du dessus. Donc probablement que ça va faire tomber des pastèques, puisque ça avait poussé, hein, rappelez-vous. Hein. Et il fait nuit. Alors ça c'est assez dangereux. C'est assez dangereux qu'il fasse nuit.
Parce que j'ai pas envie qu'il y ait un creeper qui nous tombe dessus et qui fasse tout péter dans le chantier. Dans le chantier, le mec il a cru qu'il était sur un chantier de ouf quoi. Ok. Donc là on va faire ça et on va se donner un petit objectif relativement simple, c'est de finir la construction avant la prochaine nuit. Ce qui fait qu'on aura bouclé ça en 10 minutes. Donc, maintenant qu'on a ça, eh bien il faut alimenter en énergie ces petits pistons. Et donc comme vous voyez, à chaque fois au-dessus des pistons, on a un peu de cobble, et puis une poudre de redstone par-dessus. Et en fait, comment ça fonctionne pour éteindre les torches? Eh bien on va utiliser une propriété très connue de la redstone. C'est que quand une poudre de redstone est toute seule, hop là, et ben là elle alimente tous les côtés. Et je vais vérifier de l'autre côté, mais il me semble bien que là j'ai... Ah si, et si, il me faut des... Mais voilà, c'est bon, j'ai les repeaters. Donc voilà. Et donc, ben voilà comment ça fonctionne, tout simplement. Ici, on a... Ah mince, c'est embêtant ça, il faut que je monte sur l'autre piston. Donc on a notre poudre de redstone qui est là. Là, on va y placer notre repeater. Et puis, bah, lui, il va venir taper dans ce bloc de redstone qui va alimenter la poudre. Et la poudre va éteindre la torche. Torche qui, lorsque elle est allumée, donc qu'elle pousse le piston du dessus, eh ben, elle va pousser aussi le piston du dessous. Voilà. Et voilà. Voilà comment ça fonctionne. Donc, je vais étendre ça sur tout le reste. Alors là, par contre, je me rends compte que c'est méga sombre. C'est méga sombre, et peut-être que je peux y glisser ça là. Ah oui, alors attendez. J'ai même pas pris les bons. Ok. Ouais, et ben il va falloir faire ça. Donc... Ah mais attendez, est-ce que je peux... attendez. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Parce que là, je suis en train de me rendre compte d'un truc. C'est magnifique! Bon bah très bien, je fais le changement sur tout, et puis... et une fois que tout est installé, on regarde ce que ça donne ensemble. Super! Voilà, donc ça c'est fait. Donc j'ai dû au final placer les jack-o'-lanternes ici. Voilà pourquoi, tout simplement. Vu que il y a de la terre ici, alors j'aurais pu aussi... comment dire, ne pas mettre de la terre derrière, mais au final, il y en a quand même. Donc, je mets mes jack-o'-lanternes ici. En plus, je suis sûr que c'est bien éclairé. Ça fait joli, je trouve. Surtout si j'arrive après à bien habiller la pièce. Parce que pour l'instant, c'est un peu en mode arc-en-ciel de texture moche. Alors là, on a le bout qui est juste là. Ok. Attendez. Idiot bête. Voilà. Ok. Donc ben voilà, on a les deux parties qui sont faites. Ici c'est étendu, c'est normal. Parce que en haut aussi, vous le voyez. Et ça l'est pas en bas, puisque j'ai déjà le système qui est fait ici. Donc, ce qui va se passer, c'est que maintenant il faut finir ce système justement. Donc, vous allez voir, ça mange pas de pain, mais du mouton. Attendez, mais alors ça, pourquoi c'est là ça? Ok, pour rien. Voilà, donc j'ai juste besoin de ça. Donc là, pareil. Bim. Ça, on met ça là. Et voilà. Le tour est joué. Donc, bah, c'est fini. Donc, c'est super. C'est super. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On va aller regarder en haut ce que ça donne. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Et maintenant, quand j'avance... Voilà. Ça pousse tout. Ça pousse tout, ça pristille. C'est génial. Là, on tombe. Il y a tout qui s'est barré. Ça coule encore. Et voilà. Comment ça va se passer maintenant? Et bien maintenant, on va juste étendre cet ascenseur. Donc pour ça, on a besoin d'une source d'eau. On a besoin d'une source d'eau, donc je vais prendre juste un seau. Et je vais faire ça. Je vais en créer une
ici. Voilà. Et on va pouvoir retirer celle-là. Et celle-là. Attendez. Ah mince, il y en a trop maintenant. Et oui, il y en a trop. Jean-Claude. Ok, donc là, il y a encore 2 sources ici. Ah, donc ça posait vraiment problème, quoi. Voilà. On peut remettre celle-là ici. Et parfait, bon, bah ça, et ça s'en va. Voilà. Donc tout coule parfaitement bien. Donc comme ça, quand les objets vont arriver ici, ça va tomber là. Et bah là, en fait, il va falloir que je mette juste un hooper. Un hooper qui pointe vers un dispenser qui sera là. Et puis plop, 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 ça va monter. Et donc la nuit tombe. Ça veut dire que vous, de toute façon, ça fera moins de 10 minutes, hein, vu comment j'ai cut. Mais pas moins. C'est sublime. Donc ben, on va en profiter, on va se fabriquer les hoopers ben, juste là, parce que je vais avoir les ressources nécessaires ici. En théorie. Aïe. Ok. Donc j'ai de la ficelle. Ça j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Les graines, attends, on s'en moque, ça aussi. J'ai ma coble, on a dit qu'il en fallait 3 ou 4, 3. On va partir sur 3. Donc, il faut des arcs non endommagés pour faire ça. Donc je vais récupérer ce bois là. Parce qu'après... Est-ce que j'en ai ailleurs? Oui, non mais je l'entends arriver, mais tu seras mort avant. Voilà, je te l'avais dit. Très bien, donc je suis parti pour faire des droppers. Des dispensers, en fait c'était des droppers. Donc... Ah mince. Attendez, ça va pas le faire là si on les place comme ça. Donc on a dit 1, 2, non. Ça va pas le faire ça. Ouh, ça va pas le faire. En plus j'ai ma molette de souris qui décède. Génial. Génial, donc je n'ai pas assez de quoi en faire. Voilà, problème résolu. Donc, voilà, si je me rappelle bien, ce genre de système fonctionne 2 par 2. Je crois que si j'alimente celui-là... Attendez. On va mettre... Vous savez quoi? On va mettre genre... Ouais. On va les mettre dedans. Bim. Et qu'est-ce qui se passe, Jean-Billy, si je te donne de l'énergie? Ok. Donc c'est pas 2 par 2, c'est 1 par 1. Très bien. Donc il va falloir faire une sorte... Ok. Donc j'ai un... Je viens de faire une petite découverte. Alors, voilà comment, à la base, je voulais faire. Celui-là, c'est le tout premier. Hein. Donc ça, c'est le dropper qui a tout en bas. Je les ai sur moi, ok. Donc, à la base, je savais que quand on alimentait un dropper, ça alimentait ceux du dessus aussi. Genre le deuxième, et donc, quand on avait des choses à mettre dedans, si on alimentait celui-là avec une cloque, avec une horloge, ça allait donc alimenter celui-là, et donc les aliments, enfin les objets allaient se retrouver dans celui-là. Et donc j'ai commencé à faire le rez-de-chaussée, enfin pour la première couche, puis après toutes les autres, et en montant, bah, je me rendais compte qu'il y avait des dispensers qui toquaient vide. Et ben c'était dû au fait que ça s'alimente aussi par le bas. Et j'ai découvert que en ayant un dispenser qui alimente un dropper ici, ça alimente aussi celui-là. Donc en fait là, quand je mets des objets là-dedans, ça monte de là, puis là, puis là, puis là, et je crois que ça s'arrête ici. Je vais y mettre une torche. Je crois que ça s'arrête là. Vous allez voir, c'est un truc de fou, quoi. Donc il y en a 42. Vous voyez, au début,
ça en active des vides. Ils sont en train de monter là. Donc, ça passe par là. Ici, il y en a un qui reste bloqué. Et là, non. Ça saute directement à celui du dessus. Et en fait, une fois que c'est fini, bah lui, il est parti. Alors lui, il reste. Là, on a un 41. Et normalement, pour régler le problème, je crois que j'ai juste à faire ça. On va refaire un test ensemble. Alors, en fait, c'est embêtant. Parce que ça marche quand il n'y a pas Fraps. Je vais couper l'enregistrement. Et je vais le remettre à la fin. Top. Bon, bah, le problème n'est pas résolu. Top. Regardez. Ouais, vous voyez. Une araignée invisible. Elle est trop stylée. Je vais voir si je peux pas la renommer. Parce que si on la renomme... Yes. Quel nom on peut lui donner? Une araignée invisible. Comment il s'appelle? On va l'appeler... Sam Spider, au lieu de Sam Fisher. Hop. Allez, s'il te plaît, sois encore en vie. Ok, elle est là. Ok, donc normalement, elle ne devrait pas disparaître. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'on voit pas son nom. C'est trop marrant. On peut la pousser ou pas? Ah, on peut la pousser. Ok, donc normalement... Normalement, tu ne devrais pas des pop. L'araignée invisible. C'est trop cool. Je crois que c'est la première fois que j'en vois une. J'ai pas souvenir d'en avoir filmé dans d'autres épisodes. Ce qui doit être trop cool, c'est de tomber sur des spider jockeys. Justement, avec une araignée invisible. Bon, donc, écoutez. Je pense pas que ce sera un réel problème. Ça change rien. Hein. J'ai toujours une pastèque qui est bloquée là. Mais de toute façon, j'y réfléchissais. Moi, au début, j'avais peur, en fait, qu'elle devienne invisible. Qu'on la perde, qu'elle dépop. Mais en fait, non, elle peut pas dépop, puisque c'est dans un dropper. Donc ça va pas dépop. Donc, on va se faire le dernier ensemble. Pour vous montrer quand même que c'est pas du tout compliqué. Donc, sachant que elles sont stockées ici, et qu'on a besoin d'activer au-dessus, on va mettre donc le comparateur, donc c'est pour celui-là. Voilà. Et donc là, par contre, il va falloir que je modifie 2-3 trucs. Donc ça va partir. Ok. Bon, normalement, si je le fais là, c'est la bonne hauteur. Ok. Par contre, il faut que ça grimpe. On a dit qu'on le mettait là. Et bah lui aussi, il faut qu'il soit un cran plus haut. Voilà, donc là, on a de la redstone et de la redstone et de la redstone. Et ensuite... Voilà. Donc, on utilise... Oh, oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. On utilise un comparateur pour vérifier qu'il y a bien des choses dedans. Et en l'occurrence, c'est le cas. Il envoie ça dans un bloc pour qu'un signal redstone soit récupéré comme ça. Ça repart dans un autre bloc. Et puis on y met un comparateur qui détecte le tout. Et ça part. Il n'y a plus qu'à brancher. Et c'est parti. Et donc là, ça va dans le coffre.
Non? Ah, ça met le jeu en pause. Non. Oh oh. En fait, il faut que je le mette plus haut. Il faut que je le mette plus haut puisque j'ai besoin que le dropper qui est juste en dessous de celui-là soit activé. Ok, donc bah là c'est pas grave en fait. On va rien modifier à la hauteur, c'est pas un problème ou quoi que ce soit. On va juste... On va grimper là, en fait. Tout simplement. Voilà. Mince. Donc ça change rien. Bim. Voilà. Et là on met notre Jean-Claude. Et donc on va péter ce truc là. Lui on va le vider. On n'a pas besoin de ça. Comment tu veux que je place ça maintenant, moi? Faut que je puisse sauter. Non, mais ça va être... c'est le chantier. Le méga chantier. Laisse tomber. Ouais, puis alors là... Ok, c'est bon. Ah oui, bah en plus, faut sauter accroupi. Non, mais... Voilà. Donc là, normalement, c'est bon. On va remettre ce petit bloc juste là. Et avant que la nuit ne tombe, on va se tester tout ça. Et en théorie, ça devrait être good. Donc là, on a une torche qui est ici. Oui, 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 c'est normal. Ok, et ben c'est parti. Voilà, donc là, ça grimpe. Et ça lag. Et voilà, mais par contre, ça fonctionne très bien. Donc, bah, c'est parfait. Donc vous voyez que ça grimpe, c'est excellent. On n'a plus qu'une seule chose à faire, nous. C'est... Oh non, me dis pas que c'est pas vrai. Il faut que le... Mais... Je vais être trop court. Attendez. Parce que là, il faut mettre le hooper. Et ouais, et normalement, il faut que l'eau... Il faut que l'eau arrive sur ce truc. Donc là, clairement, ça va pas le faire. Puisque si on appuie sur notre petit système des plus ingénieux... Donc là, il y a tout qui tombe. Et j'avais pas du tout envie de faire ça. Et alors, mon dieu, mais alors le PC qui tient pas, quoi, c'est hallucinant. Ouais, vous voyez, il y a tout qui se bloque ici. Mince. Est-ce que... Est-ce que ça vaudrait pas le coup, ici, d'avoir de la glace? Je crois que c'est ce qu'on va faire. Donc, en fait, le plan, les amis, c'est que on va mettre de la glace juste là. Ouais, mais encore. Quoique, il y a peut-être pas... si, parce que ça va s'arrêter net s'il n'y a pas de la glace. Donc, on va mettre de la glace juste ici. Là, il faut qu'on récupère cette source d'eau. Voilà. Hop. Donc là, les objets vont glisser dans cette direction. Ici, on replace la source d'eau. On va s'en sortir, hein. Et il me faut deux panneaux. Ok, donc là. Et bim. Et bim bim. Donc là, ici, il faut qu'on mette de la glace. Glace que je n'ai pas. Glace que je n'ai pas, dis donc. Où est-ce que je vais en trouver de la glace, moi? J'ai... Dans le Nether, oui, bien entendu. Dans le Nether, j'ai le chemin pour aller en chercher. Peut-être récupérer ce qu'on a perdu, non? On va les charger, en fait. Voilà. Donc là, ça se charge bien tranquillou. Ah oui, c'est pas tout en même temps, bien sûr. Donc là, on a les pastèques qui grimpent. Et les citrouilles. Ok, donc bah maintenant, de temps à autre, lorsque nous arriverons par ici, je vais, avant d'aller chercher quoi que ce soit. Et voilà. Bon.
Bah écoutez, on va se quitter. On va plutôt se quitter sur ça. Je pense que c'est pas si pire. Un petit circuit terminé. Je sais pas du tout quelle longueur aura la vidéo. Je sais jamais. Quand je pense que j'en fais un court, il est long. Et quand je pense que j'en fais un long, il est interminable. Donc c'est toujours trop long. Toujours est-il que j'aimerais vous proposer un petit quelque chose. Enfin, c'est pas j'aimerais vous proposer, c'est je vais vous tenir au courant d'un changement assez majeur qu'il va y avoir. Déjà, il va y avoir moins d'inactivité. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais très très probablement beaucoup liver. Beaucoup liver, très très notamment du Minecraft. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je pense que de temps en temps, en fait, le LPO sera là pour faire une sorte de synthèse de tout ce qui s'est passé pendant mes lives. Euh, et il y aura de toute façon les rediffusions de live, si vous pouvez pas les voir en avance. Euh, Voir un live en avance, le concept. Non, si vous pouvez pas les voir, tout simplement. En même temps, donc il y aura les rediffusions, et de temps en temps, donc je ferai un épisode du LPO, peut-être une fois par toutes les 2 semaines ou une fois par mois en fonction de comment on aura avancé. Voilà, donc moi en même temps ça me permettra aussi d'être beaucoup plus présent, d'être beaucoup plus actif. Et puis voilà. Donc c'était euh, un petit épisode de reprise pour cette année 2016. D'ici là, portez-vous bien comme dit l'autre, et puis gardez votre swag. Allez, salut! Husband.